Salut Françoise, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Christelle? Bah écoute, ça va très bien. Eh ben écoute, je t'ai demandé de faire cette interview et tu as accepté, donc je te remercie pour ça. Et Merci. donc aujourd'hui, on va parler toutes les deux et tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais. Je sais que tu es à Nantes aussi comme moi. Et donc aujourd'hui, ben voilà, je papote avec Françoise et Françoise, elle aide les organisations, donc les entreprises, les territoires à retrouver du dynamisme et de la performance. Donc toutes les deux, on va parler de sens, d'efficacité au travail, mais aussi de plein d'autres choses. Et j'aimerais aussi bah, que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Ça te va comme programme? Très bien. Super. Donc finalement, toi, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passée d'un poste salarié à consultante indépendante? Alors ça s'est fait en deux étapes. Euh, Parce que tout d'abord, en 2017, j'ai eu une grande période de chômage. Ouais, Et du coup, par contre, ça m'a permis de me recentrer sur ce qui était important pour moi. ouais. Et du coup, là, donc, j'ai commencé à me réouvrir sur tout ce qui était développement durable, le local, le faire soi-même, la cohésion, etc. Et je me suis dit, bah, j'avais un projet d'entreprise, donc j'ai déjà commencé à regarder ce que c'était la création d'entreprise. Euh, Là, c'était sur la revalorisation de matériaux recyclés. Mais du coup, quand j'ai fait mon business plan, je me suis rendu compte que c'était pas viable, donc j'ai gardé ça en loisir pour mes Ouais. ventes de bricolage. Mais par contre, ça m'a permis de voir comment fonctionnait une entreprise. Parce que Mhm. voilà, c'est quand même un nouveau monde. Et voilà, donc ce Ouais. cap-là, du coup, ça m'a permis de comprendre un petit peu comment ça se passait. Ouais. Et donc l'année suivante, donc après, j'ai retravaillé. Et donc en 2020, là, j'ai décidé de lancer mon entreprise, mais sur la partie donc consultante opérationnelle. Ouais. Et ce déclic-là, en fait, c'est que j'ai observé dans tous les postes que j'ai pu réaliser en tant que salarié, parce que donc j'ai travaillé principalement dans le domaine de la construction, sur le Ouais. terrain, dans les bureaux, sur la partie financière, sur la partie management, sur la partie technique. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que quand il y avait une problématique, quelle qu'elle soit, financière, technique, humaine, etc., c'est qu'il y avait un problème de diffusion de l'information, de connexion entre les gens, entre les données, quoi. Mhm. Et donc, du coup, voilà, ce qui m'a poussé à me dire, bon, bah, je vais accompagner les entreprises, les organisations pour justement recréer ces connexions, Ouais. utiliser un peu les pierres qui, jusqu'ici, constituaient des murs pour faire des ponts et reconnecter toutes ces gens-là pour, du coup, bah, à rapporter de la fluidité dans les organisations, de la réactivité, du travail de qualité, voilà, pour faire en sorte que bah, tout se passe au mieux dans les entreprises et tout se passe au mieux aussi pour les humains qui sont dans ces entreprises. C'est vraiment aussi ce côté bien-être au travail Oui. voilà, c'est une approche systémique pour tout. Quand tout est bien connecté, tout est bien Mhm. ficelé, ça apporte vraiment la légèreté, du dynamisme dans les entreprises. Ouais. Donc c'est vraiment ces 2 observations, voilà, qui moi du coup, c'est vraiment ça qui me motive et Mhm. puis le fait surtout m'être renseignée sur l'entrepreneuriat. Parce que c'était vraiment Ouais. nouveau et du coup d'avoir, un peu les clés, d'avoir bien compris en amont comment ça se passait, je me suis dit: «Bon, ben ça, OK, je suis capable de, gérer tout ce que implique l'entrepreneuriat et du coup je vais pouvoir, mettre en œuvre ce qui me tient à cœur, quoi». Mhm. Donc, chez toi, finalement, il y a une valeur forte sur la connexion, je dirais presque l'harmonie, Mmh. la fluidité dans les organisations. Qu'est-ce qui fait que finalement, toi, tu as voulu faire ça depuis l'extérieur, alors qu'en effet, tu aurais pu finalement continuer à rester salarié et essayer de créer cette harmonie de connexion en interne? Qu'est-ce Mmh. qui fait que tu as préféré être en externe? Alors, il y a 2 choses, alors ça, c'est plus la première chose, enfin, je l'ai vu plutôt après, mais c'est qu'accompagner une organisation, c'est plus facile quand on a un regard neutre et extérieur. Ça, du coup, ça apporte aussi Ouais, un autre regard, d'une prise de recul. Donc ça, c'est un premier point et puis, en fait, c'est surtout que moi, mes accompagnements, ils durent quelques mois ou quelques années.
Mm. Mais après, le but, c'est que l'entreprise ou l'organisation soit autonome et voilà, que ça Mm. soit fluide et que ça roule tout seul, quoi. Donc, voilà, j'ai plusieurs... au sein d'une entreprise, en fait, au bout d'un moment, j'aurais terminé mon travail, donc je passe à autre chose. Oui, Et puis, ben, moi, personnellement aussi, j'ai besoin de challenge, de nouveautés. Et oui, donc, du coup, ben, là, ce poste-là, enfin, cette prestation-là me convient parfaitement parce que du coup, ben, j'accompagne une entreprise sur un projet, sur un passage de cap, sur une réorganisation, structuration. Et puis, ben, quand l'objectif est atteint, voilà, performance, fluidité, management, etc., ben, du coup, je peux passer à un autre projet. Et du coup, le but, c'est d'aider ben, un maximum d'entreprises du territoire pour ben, qu'à la fin, du coup, ce soit le territoire en lui-même qui retrouve cette autonomie, cette fluidité pour... voilà, c'est un effet boule de neige pour ouais. impacter le plus de monde possible, quoi. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience concrète? Alors, tu peux garder, tu n'es pas obligé de dire le nom de l'organisation ou de l'entreprise, mais en tout cas, une expérience concrète où vraiment tu as vu sous tes yeux la réalisation de toutes ces connexions. En fait, finalement, moi, ce que j'entends, c'est comme une sorte de chef d'orchestre qui Ouais, arrive de l'extérieur et qui amène un autre regard, une autre posture, et puis qui fait bouger les lignes à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous partager une expérience concrète où tu as pu voir ça dans ouais. une entreprise que suite à une... Alors, là, ça peut être sur le plan financier. Une entreprise en fait qui travaillait, qui avait uniquement des marchés privés. Mhm, Et du coup, pour son développement, que ce soit opportunité mais aussi pérennité de l'activité, elle voulait s'ouvrir au marché public. Sauf que c'est plein de procédures, plein de réglementations à respecter. mhm, Et en fait, il a fallu. Et donc, par exemple, dans ces procédures de marché public, aujourd'hui, il faut qu'on justifie des démarches RSE au sein de l'entreprise. Et sauf que l'entreprise, en fait, elle fait du super bon boulot. Elle a, elle a plein de choses en place dans son activité, mais ça n'a jamais été formalisé, rédigé. mhm, Et du coup, personne ne savait qu'elle avait toutes ces qualités-là, quoi. mhm, Et donc, moi, mon rôle, ça a été de bah, prendre les demandes, les attentes du client, aller fouiller, donc du coup c'est un peu la chasse au trésor, pour dans l'entreprise voir tout ce qui est déjà mis en place. Parce qu'en fait, il s'est avéré que cette entreprise-là avait tous les critères RSE respectés, juste qu'elle mhm, n'avait jamais fait d'audit là-dessus. Donc, et après, ben donc, quand on répond à des appels d'offres, on remet notre offre technique, financière, et puis on met un mémoire avec voilà, nos capacités, présenter l'équipe, et puis ben, tout le modèle RSE, la gestion environnementale. Et donc, mhm, ben, moi, mon travail, ça a été de récupérer toutes ces données et de synthétiser et structurer ça dans un mémoire technique. Et du coup, pour leur permettre de bah, connecter avec ce nouveau client, ouvrir de nouveaux marchés, et puis bah, surtout monter en visibilité et en compétence sur des choses qui étaient acquises, mais qui n'avaient jamais été exprimées et diffusées, quoi. Et mhm, donc, bah, et l'entreprise a remporté le marché, mhm, donc qui était un assez gros marché. Elle a augmenté son chiffre d'affaires de 25% grâce à ça. mhm, Et voilà. Et du coup, c'était bah, derrière, ça t'avait vraiment, du coup, voilà, c'était on a besoin de ça, on veut ça. Donc c'est aussi les personnes que j'accompagne, elles ont une motivation forte et mhm, il leur manque un, un petit, voilà, un soutien, une marche, un rouage, une pièce pour mhm. pouvoir passer à l'étape supérieure ou continuer leur activité, parce qu'il y a un grain de sable dans la machine. Et du coup, voilà, de libérer ça, enfin voilà, moi, mon travail après, c'est que du coup, bah, l'entreprise peut continuer son chemin, son activité, et voilà, il y a quelque chose de mouvant et de vivant, et du coup, là, c'était très chouette d'avoir. Enfin voilà, moi, j'adore récupérer tous ces éléments-là, et pour ensuite arriver à faire quelque chose de concret et de dynamique. Ouais. Il y a vraiment, on voit que tu as une expertise assez 360 et puis que tu es aussi passionné de puzzle. Donc, il y a vraiment cette image de aller chercher des ingrédients par-ci, par-là, les assembler et se mettre en mouvement avec l'entreprise, Mm, l'organisation. exactement. Euh, pour qu'on ait en tête quelque chose d'assez synthétique pour se dire, bah voilà, les trois missions principales de Françoise, c'est ça. J'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi tes trois missions principales, mais surtout avec le prisme de
qu'est-ce qui te fait kiffer, mais le top du top que quelqu'un, une entreprise pourrait te demander, les trois missions qu'ils pourraient te demander pour lesquelles ce serait du vrai plaisir pour toi, et puis tu pourrais utiliser ta curiosité, ton envie d'harmonie, le dynamisme, et puis le côté enquêtrice. Ça serait quoi les trois missions la plus top que tu pourrais faire pour une entreprise ou une organisation, une Euh, collectivité? ouais, donc ça serait de faire le puzzle de l'entreprise. En gros, elle me dit, voilà, toutes mes pièces. Ouais. Alors, après, moi, j'ai aussi une partie audit où justement, je vais aller aider à l'entreprise à définir ses pièces, sa valeur ajoutée, ce qui la motive, le marché économique, tout ça. Et puis, de me dire, ben voilà, c'est un peu le bazar, je te donne tout ça et fais en sorte que de ranger les choses où il faut, voilà, de structurer tout ça pour que derrière, ça soit fluide, autonome et efficace, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment cette mission de réorganisation, structuration Ouais. pour gagner en clarté et en Ouais. efficacité, quoi. Ouais. Réorganisation, structuration pour gagner en clarté, en efficacité. OK. Et, euh, et tout ce qui est stratégie durable, finalement, euh, c'est aussi important que la structuration. En fait, c'est quoi derrière l'éthique de Mm. stratégie durable que tu injectes à chaque fois? Parce que j'ai vu que tu en parlais énormément et que c'était presque au cœur de tout ce que tu fais, finalement. Tout à fait, ouais. Ouais. Comment Ouais. c'est venu pour toi finalement le fait que la stratégie durable soit au cœur finalement de toutes tes actions? En fait, moi, justement, avec l'approche systémique, quand j'explique, je prends toutes les pièces de l'entreprise, c'est que moi, dans le sens stratégie durable, c'est dans différents euh, parties. Il y a le durable qu'on peut penser environnemental, écologique, mais il y a aussi le durable niveau financier. Une entreprise qui n'est pas rentable, elle ne dure pas. Mhm. Il y a le durable niveau organisation, voilà, parce que pareil, si il y a des couacs, on a des soucis, ou si on envoie les factures, enfin, ça, on en revient à la rentabilité. Et puis il y a aussi le durable niveau épanouissement personnel. Mhm. Parce que si vous êtes dans une entreprise ou dans un territoire où c'est plein de tensions, où vous êtes en stress permanent, et ou alors il y a aussi, enfin voilà, ça, il y a donc c'est vraiment ces différentes briques-là et en fait, moi, le côté durable, je vais l'utiliser, enfin, je m'appuie entre autres sur l'outil de l'Ikigai, où du coup, on va intégrer la partie humaine, donc nos talents, notre patient, et la Mhm. partie du marché avec le besoin, et puis la partie valeur financière. Et Mhm. en fait, quand on construit une stratégie d'entreprise, si on veut qu'elle soit durable, il est nécessaire d'intégrer tous ces éléments-là Mhm. pour faire en sorte que l'entreprise derrière elle soit autonome et pérenne. Et parce que si on n'a pas la partie financière, l'entreprise elle met la clé sous la porte, ça s'appelle du bénévolat, hein. S'il n'y a pas le besoin, et donc là du coup on va plus aller sur les besoins d'un territoire ou les besoins ou le bien commun en fait en général, c'est voilà l'entreprise, son activité, aller au service du territoire, des humains, quelque chose de... Parce que, enfin, euh, que ça soit un cercle vertueux, en fait, on soit des entreprises qui soient au service des humains des territoires, qui soient du coup au service de l'entreprise, et du coup, on s'entend tous à aller vers un monde meilleur où on peut respirer, où on mange des aliments sains, voilà, enfin, et puis où les gens sont souriants et détendus parce que on n'est pas dans un climat d'anxiété permanente Ouais. comme on peut avoir aujourd'hui, quoi. Donc Mhm. c'est vraiment combiner tous ces éléments-là. Donc stratégie durable, c'est une stratégie systémique qui intègre tous ces points-là, nécessaires pour la construction d'une activité quelle qu'elle soit, avec prise en compte des humains, de l'environnement, de Mhm. l'argent, parce que aujourd'hui, c'est notre moyen de partage, d'échange. Mhm. Ok. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'indépendante, finalement, c'est quoi tes challenges, le plus gros défi en ce moment pour toi, en tant qu'indépendante, pour aussi respecter ce que tu venais de dire, aussi l'écologie aussi de la personne, finalement, de Mm. la personne elle-même, c'est-à-dire prendre soin de soi pour avancer avec le bon carburant émotionnel et puis pour vraiment impacter les autres, mais d'abord s'occuper de soi, finalement. Donc, c'est Mm. quoi pour toi le plus gros challenge pour toi sur ce côté-là, c'est-à-dire prendre soin de ta personne avant d'aller vers le monde et travailler avec le monde notamment? Tout à fait. Alors,
En fait, les 3 premières années de mon activité, parce que là, je suis rendue à 5 ans d'activité, ben, je ne vivais, dormais, mangeais que pour mon activité, que j'adorais, mais sauf que du coup, je m'étais oubliée. Donc là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je retravaille mon organisation, mes horaires, voilà, mon planning de la semaine, pour justement mieux équilibrer, voilà, vie pro, vie perso. Donc il y a cette partie-là. Le deuxième challenge que j'ai eu, mais aujourd'hui, du coup, ça c'est bon. C'est-à-dire que dans mes journées, je ne fais que des choses qui me font du bien. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il y a des clients que j'ai acceptés au début, que je n'accepte plus maintenant. Mhm. Voilà, que je choisis pour qui je travaille. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que je me suis mis à mon compte. Mm. Parce que justement, quand je travaille avec des gens qui sont passionnés, bah, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Quand je travaille avec des gens qui sont pas motivés, ou qui exploitent l'humain, parce que j'ai travaillé dans des groupes qui avaient aucun respect pour leurs salariés ou leurs sous-traitants, ça m'a pas motivé. Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi ça. Moi, du coup, c'est de m'écouter, de respecter ce dont j'ai besoin et du coup un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est clarifier mes limites, mes besoins et du coup de trouver un environnement pro et perso qui me convient, quoi. Mm. Le challenge aujourd'hui, ça va être en fait, c'est que là, aujourd'hui, j'ai des activités ponctuelles sur cette partie conseil. Ouais. Pour, du coup, mon activité, elle a besoin d'être rentable, d'avoir de l'argent. Ouais. Donc, à côté de ça, je fais des formations dans des écoles supérieures, donc Ouais. sur tout ce qui est management financier, dans le bâtiment, donc un domaine que je maîtrise, que Mm. j'adore, donc voilà, puis des élèves en alternance, donc qui sont impliqués, motivés sur le terrain, donc des bons profils. Mhm. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui me manque et mon challenge, c'est d'aller vers les structures, les organisations, parce que ben, moi, le aller vers, c'est une compétence que j'ai pas encore, donc je la travaille progressivement. Je suis plus à l'aise à partager de l'information et les gens viennent à moi, je réponds, j'oriente, etc. Et là, du coup, c'est génial. C'est comme ça que mes premiers clients, je les ai trouvés. Mhm. Mais du coup, voilà, là, pour développer mon activité, j'ai besoin d'aller vers. Et c'est ça Mhm. mon challenge aujourd'hui pour, euh, pour la suite de l'aventure, quoi. Et dans quelle situation justement tu as vu que tu avais le bon objectif avec l'entreprise ou avec l'organisation et parce qu'il y avait le bon objectif, tu allais vers justement avec beaucoup plus de fluidité et de dynamisme. Est-ce qu'il y a une situation comme ça ces dernières années où vraiment tu t'es dit, là on a planté, enfin en tout cas on a les bonnes coordonnées GPS, on sait où on veut aller et donc tout le reste est fluide et on y va et on avance et on est... est-ce que tu as une situation comme ça qui t'a marqué un peu plus que les autres? Euh, Est-ce que tu pourrais reformuler la question, que je la comprenne bien? Oui, l'idée finalement, c'est toi, tu accompagnes donc les collectivités, les organisations, les territoires, les entreprises. Et ce que moi, je vois en coaching, c'est que finalement, quand on a euh, un objectif et pourquoi pas aussi un idéal, et qu'on va, tu sais, c'est Oscar Wilde qui disait viser la lune, si, en cas de problème, de toute façon, vous atterrirez dans les étoiles. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est d'avoir un point, un Oui, objectif, et finalement que ça aide après à aller vers. Et est-ce que totalement. tu as à un moment donné, comme ça, un exemple à nous partager où là, pour le coup, vous aviez co-construit votre objectif qui t'a permis d'avancer et d'être dans le dynamisme et dans le mouvement? Mm. Alors, en fait, il y a 2 clients que j'ai accompagnés pour du recrutement. Et du coup, pour les aider à préciser le profil, du coup, on a projeté sur comment est-ce qu'ils voient le fonctionnement de leur activité une fois que la personne sera recrutée. Mhm. Donc, du coup, là, de projeter l'objectif, hein, là, de comment ça se passera quand l'objectif sera atteint, ça permet du coup de cibler le travail, enfin le chemin à faire, l'organisation, la restructuration pour atteindre l'objectif. Mhm. Ça, de toute façon, je commence toujours moi, mes accompagnements par un audit pour justement clarifier cet objectif-là. Ouais. Parce que tant que l'objectif n'est pas clarifié, que la vision n'est pas claire, Mhm. ben, il n'y aura pas l'énergie pour avancer en fait. Donc c'est Mhm. vraiment le point de départ, c'est justement de clarifier ce que tu disais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pour une autre entreprise que j'ai accompagnée, là, ça a été de reclarifier pareil
comment elle se voit dans quelques années mm, pour l'aider sur son chemin de développement. Est-ce mm, que vaut mieux aller vers telle activité, telle prestation, tel type de recrutement? Parce que du coup, c'est vraiment ce qui va définir le chemin. Donc, mm, tant que la vision n'est pas claire, et mm, donc ça, c'est vraiment ce que je fais, moi. Voilà, j'ai un... De toute façon, j'ai un... c'est mon rendez-vous DO, diagnostic objectif. Parce que justement, définir la vision, clarifier ça, parce que si on n'a pas ça, c'est les fondations, enfin c'est le point de départ pour la suite. Donc c'est voilà. mm. Oui, j'aime beaucoup l'expression. Alors, je connais pas l'expression entière, mais c'est des racines et des ailes. En fait, on a besoin d'avoir des racines d'abord et des fondations pour se donner des ailes et Oui, avancer vers là où on veut. moi du coup c'est une vision très voilà, systémique et loin et Mm, globale. Donc ça c'est le Danil de mon nom commercial d'entreprise et mhm, fondation, donc des fondations, une base solide pour mhm. du coup aller jusqu'à cette vision-là quoi. Donc, voilà. Quel serait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer en tant qu'indépendante pour un peu suivre sa passion et aller vers un métier qui a plus de sens, mais qui hésite à se lancer dans le grand bain de l'indépendance? Quel conseil tu pourrais donner à cette personne? Alors, il y a deux choses. C'est la première, c'est se renseigner sur ce qu'implique l'entrepreneuriat. Parce que, oui, on va pouvoir faire ce qui nous anime. Et il y a aussi toute la partie gestion, prospection. Donc voilà, avoir bien conscience en fait de ce qu'implique le rôle d'entrepreneur. Mm, On n'est pas salarié, donc ça va être à nous d'aller chercher les clients, nous de gérer ces parties-là, nous de nous rendre visibles. Voilà, donc on a tout un travail multicasquette. Donc après, on peut aussi monter une société avec des salariés où chacun va gérer ces parties-là, mais il y a besoin en fait, encore une fois, de clarifier sa vision pour ouais. dire comment est-ce que je veux travailler. Mhm, Moi, je sais que personnellement, je ne veux pas, je n'aurai pas de salariés. Par contre, je travaille avec des partenaires. Comme mm, avec toi, par exemple, on peut mhm, avoir des mises en relation, on met en lien mhm, quand il y a des besoins avec nos clients. Mais mhm, voilà. Il y a peut-être d'autres personnes, par contre, justement, une personne que j'ai accompagnée, elle, ce qu'elle veut, c'est une équipe de 10-15 personnes, voilà, parce qu'elle a ce qui la passionne au-delà de son métier, qui est génial, c'est de travailler en équipe. Et c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Donc ça va être mhm, de clarifier déjà un peu comment elle se voit. Et pour ça, après, il y a plein d'outils. Voilà, il y a des éléments gratuits, il y a l'accompagnement Actif Créa à France Travail. mhm, Voilà, il y a plein de petites choses. Moi, d'ailleurs, sur mon site aussi, dans mon blog, j'ai mis plein de petites astuces là-dessus pour rendre du coup l'information aussi disponible. Parce que ce mhm, que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a pas mal d'infos qui ne sont pas disponibles, ou alors on va... L'inscription pour créer son entreprise, c'est facile, mais derrière, on est un peu seul, quoi. mhm, Donc voilà, il y a des informations, donc pas hésiter à chercher, à se renseigner. Et le deuxième point, c'est quand vous vous lancez, c'est de parler de votre projet à tout le monde. mhm, Parce que c'est le réseau qui fait les clients, c'est le réseau qui fait le partenariat, c'est le réseau qui fait que votre entreprise elle va se développer. Et que ce soit du réseau pro, perso, enfin vraiment tout le monde, parce qu'en fait, les opportunités, elles sont souvent là où on les attend pas. Donc mhm. voilà, il faut y aller, quoi. Enfin, c'est nécessaire c'est vraiment ce qui marche, ne pas avoir peur et au contraire, Oui. voilà, aller crier sur les toits votre rêve, votre projet, c'est un peu caricatural, mais voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est parlez-en, 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 quoi. Parlez-en autour de vous. Et puis, c'est pour ça aussi que toi, tu aimes beaucoup mettre en connexion, mettre en relation, diffuser de la communication. Enfin, on voit d'ailleurs que tu publies beaucoup sur LinkedIn des choses très pointues. Donc, c'est dès le démarrage de l'activité de parler de ce qu'on fait à tout le monde, en fait. Ouais, OK. Euh, Finalement, pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te réveilles au niveau professionnel? Pourquoi tu te lèves le matin? Euh, alors, ce qui me vient, c'est de euh, voir l'envie se réveiller, se réaligner dans les yeux des gens. Enfin, il y a une espèce enfin, voilà, voir des gens heureux, motivés, passionnés et de contribuer à ça. Voilà, ça me...
C'est ouais, voilà, c'est d'aider à. Je me lève parce que je veux rencontrer des chouettes humains. Hmm. Et puis, je vais les aider à concrétiser leurs rêves, à vivre de leur passion, à avoir une vie épanouie et sereine. Voilà, donc c'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà, clairement ce qui me porte. Hmm. Euh, voilà, donc c'est. Oui, ce que j'entends, c'est que tu as envie finalement de participer à la création d'un monde de liens, d'échanges, d'un monde de chaleur humaine aussi, Mm, plutôt que... Enfin, l'image qui m'est venue, c'est l'inverse des robots, chacun dans leur coin, qui font ce qu'ils ont à faire professionnellement. Et non, là, vraiment, c'est de donner du lien mm, et de faire grandir le bon finalement dans ce monde. Ouais, en tout cas, ça me parle beaucoup, moi mm. personnellement aussi. Et une Oui, phrase que j'avais, c'était, enfin, que t'entends, c'est vraiment remettre l'humain au cœur du travail. oui, Là, c'est quand même le pan du travail ouais. sur lequel je travaille. Et du coup, c'est vraiment reconnecter aussi l'humain au niveau des recrutements. Déjà, ça a évolué, on est passé de recrutement par poste à recrutement par compétence, c'est encore mieux. Et là, j'ai même vu, lors d'une matinale il y a 15 jours, là, on est passé du recrutement par potentiel, hein. Donc, Oui, c'est vraiment remettre l'humain dans toute oui, sa valeur. Voilà, la valeur en fait de nos pays, de notre organisation, de nos entreprises, de nos territoires, ce sont les humains, quoi. Et oui. voilà, vraiment remettre l'humain à sa juste valeur. Et Hmm, puis ben, que les gens se rendent compte qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants et qu'eux aussi ils ont le droit de réaliser ce qui leur fait plaisir. oui, Qu'une passion, c'est pas censé être du bénévolat, on peut très bien oui, s'épanouir et s'enrichir et en plus avoir quelque chose qu'on aime, quoi. oui. C'est ce que je t'avais dit la première fois qu'on s'est vu, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre et le bonheur, quoi. Et le bonheur, exactement, je Voilà. l'ai noté. Et oui, et puis l'idée vraiment aussi, ce que j'entends aussi, c'est la créativité. C'est créer, parce que tu sais, les mots créent les mondes. Donc, enfin, les mots aussi que l'on prononce, la posture et puis la croyance dans les liens humains, ça Mm, change le monde. D'abord, ça mm, change notre monde, notre microcosme, et après, on diffuse et on élargit le rayon de notre influence positive. mm, Et finalement, c'est aussi un regard, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens aussi, c'est un regard résolument positif sur l'être humain, mais mm, c'est aussi parfois avec du volontarisme où on se dit, mais si, il y a du bon, faisons grandir le bon. Parce mm. que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, que tu disais tout à l'heure, d'anxiogène, de plombant, tu vois, il y a une expression, régulièrement, j'entends des gens qui me disent, allez, bon courage. Et moi, je dis, mais pourquoi bon courage? Tout va bien, je viens pas de leur dire, je me suis cassé le pied, oh là là, en ce moment j'ai une grippe, ou alors j'ai une épreuve de vie qui m'a... Je viens pas de leur partager ça. Ouais, Pourquoi me disent-ils bon courage? Non, belle journée. Je sais pas si c'est ça ça, te parle, exactement. mais voilà. Et en même temps, bah, on a aussi des moments down, des moments, et ça c'est OK. Mais juste d'avoir un miroir aussi, de sourire. Tu disais, bah, le bonheur aussi, voilà, le bonheur, le lien, le partage. Alors, j'ai une question, et puis on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Si on prend un peu de recul, imagine qu'on se retrouve dans 20 ans et tu me dis, j'ai vécu ma meilleure vie professionnelle, personnelle, c'était le top du top. Qu'est-ce que tu me raconterais sur ton parcours professionnel ou en tout cas, tu serais contente si quoi dans 20 ans professionnellement? Wow. Euh, Alors, il y a des choses pas réalistes, je pense. Vas-y, vas-y, on est là pour rêver, vas-y. Je sais pas, que le monde soit en paix, que du coup l'impulsion de la collaboration, du partage, de l'humanité, on va dire, s'est développée au monde entier et que voilà, tout le monde est heureux. Bon, Ouais. c'est un peu la vision de Gaïa aussi, où c'est un Mm. équilibre. Voilà, là c'est systémique, c'est planétaire, quoi. Ouais. Euh, Plus factuellement, c'est continuer d'accompagner des entreprises et des territoires, des organisations Mhm. à avancer. Moi, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, ça me fait du bien. Donc, Mm.
voilà, si ces 20 prochaines années, j'ai l'opportunité d'accompagner plein de Mm. structures, plein d'entreprises à aller vers ce bien-être, cet enrichissement, on va dire, financier et personnel et énergétique, Ouais. je serais très, très Mm. contente. Parce que ça Ouais. m'aura nourri, en fait, en plus de... Ouais. Oui, ce qui ressort vraiment, en tout cas, ce que j'entends beaucoup, c'est la notion d'harmonie, de Mm. mouvement, de curiosité. Oui, C'est c'est ça aussi, parce que vraiment. dans les croyances un peu, c'est que le changement fait peur, alors que le changement, il est naturel et permanent. Ouais. Donc c'est aussi de devenir à l'aise avec le changement, de se réconcilier avec les aléas de la vie et Mm. de se sentir bah, justement avec des fondations solides et Mm. une vision claire, même si ça bouge, qu'il y a la tempête. De toute façon, c'est la vie, hein, il y a des hauts et des bas, Oui. comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et ben, mais ça n'empêche que le chemin, il est chouette quand on Ouais. retourne et qu'on a envie de l'arpenter et qu'on le retourne. Ben oui, je suis contente d'avoir vécu ça, quoi. Oui, et puis en plus, comme tu disais, la notion de lien. Donc, on a tous notre propre chemin et en même temps, on a le chemin collectif qu'on peut créer tous ensemble Mm, et avoir des partenaires aussi de parcours avec qui tout à échanger. Et ce fait. que tu disais tout à l'heure avec le lien. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, pour terminer, est-ce que tu as des choses, des messages à transmettre à des gens qui veulent en savoir plus sur toi et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver voilà. Alors, Donc, bah, pour me retrouver, il y a LinkedIn, donc site internet, voilà, principalement. ouais. Il y a quelques vidéos sur YouTube, mais au niveau des ressources, clairement, le site internet, il y a un onglet ressources avec le Ouais. blog, Ton quelques site, liens vers des newsletters. l'URL de ton site, c'est quoi? Françoise Davio, enfin Francoise Davio tout attaché. Donc Davio, c'est Ouais. DAVIAUD.fr. Ok. Voilà. LinkedIn, Françoise Davio. Donc sur LinkedIn, je publie aussi pas mal de ressources. Donc pas hésiter à s'abonner à mon profil. Et puis bah, après, pour toute question, il y a le formulaire de contact sur le site, il y a les MP sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un SMS voilà, ou laisser un message sur le répondeur et puis je vous rappellerai après. Mhm. Voilà. En fait, si vous venez à moi avec grand plaisir, ça sera beaucoup plus facile que moi j'aille vers vous. Donc voilà, Ouais. pour toute question, clairement par contre, n'hésitez pas. J'adore, moi, quand voilà, on me pose un jeu de logique, une énigme, du coup, trouver des réponses et répondre à ça. Donc n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions, des interrogations, voilà, je suis à grand plaisir pour y répondre, quoi. Super. Alors, quelle serait la question finalement que je ne t'ai pas posée et qui pourtant aurait été chouette à te poser pour te découvrir encore plus? Alors, une question que... Hmm, euh, qu'est-ce que tu aurais pu me poser pour découvrir plus sur moi? Hmm, j'ai pas d'idée. C'est OK. Il n'y en avait pas, donc toutes les questions t'ont paru suffisantes et Bah, suffisamment oui, je trouve qu'on a bien balayé le... Enfin voilà, il y a le passé rapidement, la transition, le comment je fonctionne aujourd'hui, l'avenir, les contacts. Bon, enfin, ou après, c'est, voilà. Mais je pense que j'ai déjà un petit peu abordé, mais voilà, les gens de mon réseau, donc mes clients, mes partenaires, euh, ce sont des gens dynamiques. Comme je disais tout à l'heure, voilà, les personnes qui sont pas motivées, qui ont, voilà, qui, en gros, qui cherchent des excuses et pas des solutions. Ça, je les accompagne pas. Donc, c'est éventuellement remettre l'accent sur ben, moi, les personnes que je veux dans mon réseau, que ce soit des partenaires ou des clients, Ouais. c'est des gens qui sont motivés, qui ont les mêmes valeurs humaines, de travailler ensemble, de développement durable, Mm. enfin, voilà, puis qu'on un rêve, en fait. Là, Oui. du coup, je pourrais. Oui. C'est Jacques Brel qui, voilà, je vous souhaite des rêves à non plus finir et puis l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Donc c'est, voilà, je Mm. pense que c'est à la limite, c'est ça.
pour Ouais, si on voulait définir un peu le monde dans lequel je vis, c'est des gens qui ont des rêves et oui, l'envie furieuse d'en réaliser, quoi. Donc ça peut ouais. être, Bah écoute, ça me touche beaucoup que tu parles de rêve parce que tu sais justement que moi, avec ma structure, donc avec Viadicé, j'ai créé la méthode rêve. Et donc, la méthode rêve, justement, bah, R comme racine ancrée, mm, E comme envol audacieux, non, envol audacieux, c'est la fin, évolution harmonieuse, pardon, V comme vision claire mm. et E comme envol audacieux. Et donc, moi aussi, je crois beaucoup aux rêves et je pense que ça permet justement de voir plus loin et puis pour aller avec du dynamisme et du mouvement vers ce qu'on souhaite pour soi et pour les autres. Donc, bah, merci de conclure sur le mot rêve. Magnifique. Merci à toi pour cette opportunité de partager nos rêves du coup Eh ben, et je nos te visions. remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. À bientôt, salut! Salut Françoise.